Ouais, on est en live, ça y est. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 306, il me semble, sur mon défi 365 jours de live et un petit rayon de soleil. Alors j'en profite pour vous faire ce live en extérieur. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Si vous fêtez la Saint-Valentin ou si vous ne fêtez pas la Saint-Valentin, regardez ce live. J'avais envie de parler un petit peu des sujets qui fâchent, qu'on ne dit pas dans ce live par rapport à la Saint-Valentin qui est un peu, qui pour moi fait un petit peu débat. Ah, coucou Marion, qui fait autant débat que Noël, j'ai l'impression. Dites-moi ce que vous en pensez, mais quand je dis que ça fait débat, c'est que c'est une fête qui crispe, qui peut pas mal crisper les gens. Et donc, j'avais justement envie d'aborder ce sujet parce que moi, j'aime bien aussi aborder les sujets qui fâchent et ce qu'on ne voit pas forcément, hein, tout ce qui se passe, tout ce qui se trame en dessous. Donc, au niveau de la Saint-Valentin, il y a plusieurs choses. Et oui, tu n'as pas loupé cette fois-ci. Au niveau de la Saint-Valentin, il y a plusieurs choses. Soit on va être du côté de ceux qui fêtent la Saint-Valentin. Et du coup, il va y avoir une attente. Par exemple, quand on est une femme, on va attendre que son compagnon nous fasse quelque chose pour la Saint-Valentin. On charge émotionnellement cette fête d'une attente affective. Donc, charger émotionnellement une fête, hein, quelque chose, c'est créer une attente et donc c'est potentiellement euh, créer aussi le terreau de l'insatisfaction. Merci pour les cœurs. Parce que plus on a d'attentes, en fait, par rapport aux autres surtout, et plus potentiellement on se met dans une situation d'être insatisfait. Coucou Pascal. Donc, en tout cas, moi c'est ce que je ressens. Voilà, évidemment, tout ce que je vous partage, c'est du ressenti. Coucou Carella. C'est du ressenti, c'est du vécu, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord, surtout dites-le moi. Dites-le moi, dites-moi en commentaire comment vous ressentez les choses. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait Valérie aussi. Coucou Valérie. Donc, c'est vrai que dans le développement personnel, on parle souvent de la responsabilité individuelle. Pourquoi on dit ça? Parce que on est responsable de ses émotions, on est responsable de ce que l'on ressent. Et finalement, plus on projette des attentes sur les autres et plus on crée un terreau d'insatisfaction. Coucou Carella, bisous. Donc, ça c'est le premier cas de figure. Coucou Valérie. C'est trop chouette de vous retrouver, moi j'aime bien, j'ai l'impression d'un rendez-vous du dimanche, c'est trop chouette. Donc, la Saint-Valentin, ça peut être en effet une source de crispation quand il y en a un des deux qui a une attente par rapport à l'autre. Et peut-être que l'autre ne partage pas. Donc bref, ça crée dans le couple une crispation. Je constate que dans les couples, c'est souvent des attentes différentes, non verbalisées, qui peuvent générer une crispation. Donc là, Saint-Valentin, ça peut être ce moment de crispation parce qu'il y a des attentes un petit peu comme ça, diffuses, non verbalisées. Donc évidemment, la solution, c'est de verbaliser, c'est de dire qu'est-ce qu'on attend. L'autre cas de figure, c'est de finalement dire bah voilà, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, moi j'ai pas envie de la fêter, ça me parle pas, c'est surfait, etc. Et ça c'est quelque chose que moi j'ai aussi pensé pendant très longtemps. Ce que j'ai eu envie de créer cette année, c'est de se dire la Saint-Valentin, ça nous parle d'amour. Et dans notre société, on veut nous faire croire qu'il n'y a que l'amour romantique pour une autre personne, alors que vous vous doutez de ce que je vais vous dire. Coucou Maud. Alors que, pour moi, la Saint-Valentin, elle est là pour nous rappeler que la première personne à qui on peut envoyer de l'amour, c'est nous-mêmes. C'est tomber amoureux de nous-mêmes. Et oui, c'est un peu subversif ce que je suis en train de dire. Tomber amoureux de vous-même. Donc, pourquoi pas profiter de la Saint-Valentin pour, vous faire un cadeau, vous faire ce plaisir, vous envoyer cet amour. Alors, c'est pas forcément un cadeau matériel, c'est prendre du temps pour soi, voilà, prendre un moment d'introspection. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est hyper difficile d'être seul vis-à-vis de soi-même. C'est hyper difficile. C'est Jung qui disait ça. Finalement, les gens feraient n'importe quoi pour éviter la solitude, pour éviter d'être seul avec nos pensées. Et je comprends. Ça peut être un petit peu, ça peut donner un petit peu un vertige en fait d'être seul avec ses pensées. Donc moi, ce que je vous propose, c'est en effet de profiter de la Saint-Valentin pour observer vos pensées,
Observez ce qui se passe dans votre tête. Qu'est-ce que vous vous racontez? Appréhendez cette solitude qui peut donner le vertige et qui en même temps, c'est, comment dire, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse le faire, se le faire. Valérie, tu me dis, moi je n'ai pas le choix, alors oui, je l'aime. Eh ben, c'est génial. La vie t'a présenté des situations en réponse desquelles tu apportes cet amour de toi. Et ben écoute, bravo parce que c'est énorme. Euh, donc finalement, bah, moi c'est une intention forte que j'ai posée cette année aussi, c'est finalement aussi de réapprendre à faire encore plus de choses seule, c'est-à-dire d'appréhender cette solitude dans les actions. Moi, je suis quelqu'un, je suis très introspective, donc j'adore être toute seule avec mes livres, à écrire, à voilà, avoir ces moments de méditation. Et bah, moi, mon intention, voilà, je vous la partage pour 2022, c'est de faire des choses seules à l'extérieur. C'est des choses que je faisais plus trop, comme là, faire une balade seule, faire des choses seules. Donc c'est important pour moi de me réapproprier ça. Et finalement, voilà, moi, c'est mon chant pour cette année. Je vous le partage. Vous pouvez me dire en commentaire quelles sont vos intentions par rapport à vous. Comment s'aimer, parce que c'est pas si simple, comment s'aimer finalement, bah voilà, ça paraît un petit peu abstrait. Et ben, il y a plein de moyens. Et ben voilà, je vous propose en tout cas, en cette occasion de la Saint-Valentin, d'y réfléchir, de voir bah, qu'est-ce que vous pourriez faire comme signe d'amour envers vous-même, comme marque d'affection envers vous-même. Vous le savez, jeudi soir, on a fait un atelier Saint-Valentin. Euh, Merci Valérie. Jeudi soir, on a fait un atelier Saint-Valentin. Voilà, c'était pour moi un super moment. Un moment de reconnexion. Il y a un gros bourdon à côté de moi, ça m'a fait peur. Un moment de reconnexion avec notre identité. Identité féminine, identité masculine. Qu'est-ce que ça veut dire? On a questionné tout ça. On s'est posé, voilà, on a mis en perspective, voilà, j'ai amené les participants à mettre en perspective ces notions, ces définitions, pour aussi repenser ça, pour le faire dans un cadre sécure, parce qu'encore une fois, ça peut être parfois un peu déstabilisant de tout remettre en question. Donc, l'atelier Saint-Valentin, c'est la première brique. Il y aura d'autres briques que je vais annoncer dans les prochains jours de comment finalement réconcilier le masculin et le féminin, ce qui est une des missions de The Positive Place, il y en a d'autres, en puissancer les femmes aussi. Mais voilà, c'est pas incompatible, bien au contraire. Donc si vous voulez rejoindre l'atelier Saint-Valentin en replay, eh bien vous me demandez le lien, c'est 111 € l'atelier. On a vécu un passage énorme, je vous ai emmené. J'utilise l'hypnose notamment pour faire des voyages, pour vous emmener à finalement mettre en place d'autres croyances. Tout est une question d'état d'esprit. Je sais que parfois cette phrase peut être un petit peu énervante. Pendant longtemps, je l'ai ressentie comme énervante parce que je dis là, oui, c'est ça, tout est une question d'état d'esprit, etc. Évidemment, je ne peux que le confirmer maintenant. C'est-à-dire que voilà, chaque jour, j'en prends conscience de plus en plus en profondeur. Et l'hypnose est vraiment très utile pour ça, pour aller reprogrammer bien, nos croyances, qui nous empêchent finalement d'avoir une identité élargie de nous-mêmes. Merci Marion. Donc voilà, l'invitation du jour. Réfléchissez à ce que vous pouvez mettre en place pour cette Saint-Valentin, pour vous. Quel cadeau vous pouvez vous faire, matériel ou immatériel, peu importe, visible ou invisible. Voilà, le champ est large des possibles, alors je vous invite à ça. Merci beaucoup pour votre présence, j'ai été hyper heureuse de passer ce moment avec vous. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés en live. Merci Marion, merci Valérie, merci Pascal, merci Maude, Carella. Voilà, il y a sûrement d'autres personnes que je ne vois pas. Je ne vois pas tout le monde. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Coucou Olga. Et je vais vous souhaiter un très bon dimanche après-midi. Je vous embrasse fort. Merci pour les cœurs. Merci pour votre présence. Et je vous dis à très très vite.